Sony vient tout juste de lancer sa propre blockchain baptisée Soneium, un layer 2 d'Ethereum. Et c'est très intéressant puisqu'on parle ici d'une entreprise absolument titanesque présente sur une multitude de secteurs qui pourraient bénéficier de cette technologie. Elle possède l'une des plus importantes maisons de disques au monde, l'un des plus gros studios de production de films, mais aussi une multitude de studios de production de jeux vidéo. Et en plus de produire du contenu, Sony fabrique aussi le matériel avec lequel les consommer, comme des télés, des appareils photo, des consoles de jeux ou encore des Walkman. Ça nous rajeunit pas tout ça. Donc il ne vous échappera pas que sur le papier, le potentiel de démocratisation de la technologie blockchain est juste énorme. Car il suffirait à Sony d'exploiter le réseau Soneium pour ses produits et ses services afin que tout à coup, des millions de consommateurs à travers le monde se retrouvent à utiliser des applications blockchain sans même s'en rendre compte. Mais n'allons pas trop vite car pour l'instant on en est loin et ça risque de prendre du temps. Cependant, Soneium étant un réseau ouvert, il y a déjà des applications décentralisées qui ont émergé dessus et dans cette vidéo je vais justement avec vous faire un tour de tout ce qu'il y a d'intéressant à faire sur Soneium. Parce que, comme toujours, au lancement d'une nouvelle blockchain n'ayant pas encore de crypto, les spéculations autour d'airdrop pour les premiers utilisateurs se multiplient. Ce qui ne veut pas dire que ce sera le cas, qu'on soit bien clair. Mais en plus d'un potentiel airdrop de la part de Sony, Soneium étant construit avec l'OP Stack d'Optimism, il est possible que d'utiliser la blockchain de Sony puisse nous qualifier pour le prochain airdrop d'Optimism. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment envoyer des cryptos sur Soneium et comment vous servir de quelques applications. Alors pensez à vous abonner et à liker cette vidéo et on est parti. Et avant d'attaquer les trucs fun, je vais commencer par un bon gros disclaimer parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait même pas 2 jours que Soneium est lancé et on a déjà droit à un drama sur les réseaux et vous allez voir que ce n'est pas rien. En gros, il s'avère que Sony peut décider de façon totalement unilatérale de mettre des tokens et des smart contracts sur liste noire. Genre s'ils voient un truc qui ne leur plaît pas, boum, liste noire finito. Et si ça fait beaucoup de bruit sur X, c'est parce qu'ils ont déjà usé de ce pouvoir. Ils ont déjà mis sur liste noire plusieurs tokens, et plus particulièrement des memecoins. Mais pas n'importe quel memecoin, vous allez quand même voir qu'il y a une logique. Puisque jusqu'à maintenant en tout cas, les tokens qui ont été blacklistés enfreignent une propriété intellectuelle, et notamment celle de Sony eux-mêmes. C'est comme ça qu'on a vu des tokens comme Crash Bandicoot, Walkman ou encore PlayStation 2 se faire bannir de Soneium. Alors déjà, j'admire le culot d'enfreindre des propriétés intellectuelles de Sony sur la blockchain de Sony. Et concrètement, d'après les retours que j'ai pu voir sur X, ça implique que ceux qui possèdent le token en question ne peuvent plus interagir avec. Ils ne peuvent plus le trader, l'envoyer sur une autre adresse, plus rien, le token est gelé. Et ça, c'est géré au niveau même du séquenceur de la blockchain, autrement dit, il n'y a aucun moyen de le contourner. Et en soi, c'est même pas un truc qu'on peut leur reprocher dans le sens où ils ont toujours été très clairs sur le sujet. Dans leur documentation, ils ont une page dédiée à la violation de propriété intellectuelle et des mesures qu'ils mettent en place pour l'empêcher. Ils ont même une page sur laquelle ils listent les smart contracts suspectés de violation et ceux qui ont été blacklistés. Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, a carrément pris la parole sur X pour s'exprimer sur la situation et il a salué le lancement de Soneium. Selon lui, Soneium est une bonne démonstration en direct de la façon dont le lancement d'un L2 Ethereum est idéal pour les entreprises et les utilisateurs. Les entreprises peuvent faire des choix très précis quant au degré de contrôle qu'elles conservent ou accordent aux utilisateurs. Mais quelles que soient les règles choisies, elles sont ce qu'elles sont. Tout est on-chain, transparent et vérifiable par des tiers. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais quand on y pense, c'est plutôt logique. Si on veut que des multinationales comme Sony se lancent dans le Web3, il leur faut un moyen de pouvoir protéger leur propriété intellectuelle. Et après, comme le dit Vitalik, les règles de Sony sont posées on-chain et libre à chacun de les accepter et d'utiliser leur écosystème ou non. D'où ce disclaimer en début de vidéo pour que vous sachiez dès le départ à quoi vous en tenir. Allez, maintenant on est parti pour de bon et pour commencer, je vais vous expliquer comment transférer des cryptos sur Soneium. Puisque vous allez en avoir besoin pour vous servir de certaines applications, mais aussi pour payer les frais de réseau.
tout simplement. Pour ça, il y a deux prérequis. Le premier, c'est de posséder un wallet comme MetaMask ou Rabby, et le deuxième, c'est d'avoir de l'ETH dessus. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder notre tuto sur Binance pour vous procurer vos premières cryptos, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez aussi une vidéo qui vous explique comment ouvrir et paramétrer un portefeuille crypto comme MetaMask ou Rabby. Dans mon cas, j'avais de l'ETH sur Binance, donc je suis venu dans mon profil, cliquer sur retrait. Ici, choisir la crypto que j'avais, donc de l'ETH que je vais vouloir envoyer sur Soneum. Vous verrez que vous pourrez aussi envoyer de l'USDC ou de l'USDT sur Soneum, mais dans tous les cas, il vous faudra au moins un peu d'ETH pour payer les frais de réseau. Ensuite, dans l'adresse, je suis venu mettre l'adresse de mon wallet Rabby. Donc je copie l'adresse ici et je la colle juste là. Et en l'occurrence, je me suis envoyé mes ETH sur le réseau Base pour éviter d'avoir des frais de transaction trop élevés du réseau Ethereum par exemple. Donc là, j'ai sélectionné le montant, j'ai cliqué sur retrait et désormais, mes ETH sont sur le réseau Base sur mon wallet Rabby Wallet. L'étape suivante pour transférer vos cryptos d'Ethereum ou en l'occurrence dans mon cas de Base vers Soneum, c'est de venir sur le site Superbridge, je vous mets le lien dans la description. Et à partir de là, il va falloir sélectionner le réseau sur lequel sont vos fonds. Donc moi, ce n'est pas Ethereum, mais c'est Base. Et de les envoyer sur Soneum. Donc là, vous vérifiez bien que c'est le bon réseau de sélectionner. Juste en dessous, vous choisissez la crypto que vous voulez transférer. Dans mon cas, il s'agit de l'Ether. Vous voyez que sur mon wallet, j'en ai 0,01. Et pour les transférer, alors vous allez voir que je ne peux pas choisir 0,01 exactement puisque il me faut aussi un petit peu d'Ether pour payer les frais de transaction. Vous voyez, c'est affiché ici, nombre de TH insuffisant pour payer les frais de gaz. Donc il va falloir que je réduise, je vais mettre 0,009. Là, je vais venir pouvoir cliquer sur Review Bridge. Donc là, je passe en revue les infos et notamment les frais de transaction pour m'assurer qu'ils ne soient pas délirants. Sur Base, ça va, mais sur Ethereum, ça peut être le cas. Je clique sur Continue, je sélectionne toutes les cases, Continue. Ensuite, je clique sur Start. Et là, je n'ai plus qu'à signer la transaction. Je confirme, on attend quelques secondes. Première étape validée. Et deuxième et troisième étape validée. J'ai désormais de l'ETH sur Soneum. Et si pour une quelconque raison Superbridge ne fonctionne pas ou ne vous convient pas, il y a une alternative qui s'appelle Relay. Je vous mets aussi le lien dans la description. Ensuite, pour vérifier que mes fonds sont bien sur le réseau Soneum, je peux ouvrir mon wallet Rabby. Mais comme on peut le voir, là je suis connecté sur le réseau Base, donc je vois bien mes fonds du réseau Base, mais pas ceux du réseau Soneum. Donc pour ça, c'est tout simple, je vais devoir sélectionner le réseau Soneum, mais vous allez voir que à l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas, eh bien, il n'apparaît pas dans la liste des réseaux déjà enregistrés dans le wallet. Donc sur Rabby, il va falloir cliquer sur Custom Network, Add Custom Network, encore une fois. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Quick Add from Chain List. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous tapez Soneum. Vous avez normalement deux Soneum qui vont sortir. Donc, celui du bas, c'est le testnet. Il ne nous intéresse pas. Nous, on veut le mainnet. Donc, vous cliquez dessus. Et toutes les informations sont automatiquement renseignées. Et si jamais vous êtes sur MetaMask, je vous invite à noter toutes ces informations, donc le Chain ID, Network Name, RPC, URL, etc. pour les ajouter manuellement. Je vais vous montrer juste après comment faire. Donc là, vous cliquez sur Confirme. Vous pouvez venir fermer cette fenêtre, revenir sélectionner votre réseau. Il faudra venir dans Custom Network. Cette fois-ci, Soneum apparaîtra. Vous cliquez dessus. Et alors là, ce sont encore mes fonds de Base qui s'affichent. On voit le petit logo Base ici. Et si je veux venir voir mes fonds sur Soneum, je clique sur mon solde, enfin sur le petit graphique juste là, je clique sur Custom Network et là on peut voir que j'ai bien reçu 0,009 ETH sur Soneum. Pour les utilisateurs de MetaMask, alors moi en ouvrant MetaMask, il a automatiquement détecté que le site relay.link utilisait Soneum, enfin qu'il avait besoin de Soneum, donc il m'a automatiquement ajouté le réseau sans rien que je lui demande, mais si ce n'est pas votre cas, il faudra tout simplement venir sélectionner votre réseau ici, cliquer sur Add a Custom Network et là rentrer toutes les informations que je vous ai montrées un petit peu plus tôt dans Rabby, mais je vous les remettrai dans la description. Ok, alors à partir de là, vous êtes paré pour commencer à utiliser des applications sur Soneum, à commencer par Kayo, qui est un DEX. Donc vous allez voir, ça va tout simplement vous permettre d'échanger des tokens contre d'autres tokens.
Je vous mets le lien dans la description et cet échange décentralisé va vous être très utile lorsque vous aurez besoin d'autre chose que de l'ETH sur le réseau Soneum. Donc là, l'interface est très simple. Vous avez dans ce bloc-là la crypto que vous voulez échanger contre celle que vous voulez échanger. En l'occurrence, si je veux échanger de l'ETH contre de l'USDC, bon bah là la paire est déjà sélectionnée, c'est parfait pour moi. Juste à gauche, vous avez le graphique de votre paire qui s'affiche. Donc là en l'occurrence, c'est le prix d'un ETH en USDC. Donc là, imaginons que j'ai besoin de 3 USDC, et bien hop, je viens les mettre là. Ça va me remplir automatiquement le nombre d'ETH que je vais devoir vendre pour ça. Je peux venir vérifier toutes les informations de la transaction, venir sur Connect Wallet, puisque c'est la première fois que je me sers de la plateforme. Je choisis le wallet que je vais utiliser, Rabbit en l'occurrence, je le connecte au site. Voilà, et une fois que c'est fait, je peux maintenant swapper mes ETH contre de l'USDC et c'est parti. Encore une fois, je signe la transaction. Je confirme. Il suffit ensuite d'attendre quelques secondes et ça y est, c'est fait. D'ailleurs, vous verrez que dans mon wallet, le token USDC n'apparaît pas. Même si je viens ici dans Custom Network, on voit toujours que mes ETH. Et pour ça, c'est normal, c'est parce qu'il faut rajouter le token à la liste des tokens affichés. Donc, vous cliquez sur token et là, il faut l'adresse du token. Alors, dans la description, je vous mettrai un lien qui regroupe toutes les adresses des tokens qu'on trouve sur Soneum. Ça fait partie de la doc officielle de Soneum. Et on retrouve dedans ce qu'ils appellent le Bridged USDC, et c'est l'adresse qui nous intéresse ici pour afficher mes USDC. Donc je reviens là-dedans, Custom Network, Token, je colle l'adresse, je sélectionne le token qui en l'occurrence est bien celui-là, je confirme et ça y est, désormais mon solde s'affiche. Et sur MetaMask, la procédure est la même, il faut cliquer sur les 3 petits points là, Import Token, on colle l'adresse, c'est bien l'USDC.e, on clique sur Next, Import et ça y est, mon solde s'affiche aussi. Avant de passer à la catégorie suivante, je voulais vous parler brièvement de nos 2 autres chaînes YouTube qui devraient fortement vous intéresser. Nous avons d'un côté Cryptost Academy sur laquelle nous vous proposons chaque semaine des analyses fondamentales et on-chain des principales cryptos du marché. Et de l'autre, nous avons Cryptost Talks où nous postons des interviews exclusives de personnalités du Web3. Dépêchez-vous de vous y abonner d'ailleurs parce que jusqu'à maintenant, on poste aussi les interviews sur notre chaîne principale avec une semaine de délai, mais à terme, on ne les postera plus que sur Cryptost Talks. Ensuite, une autre application que je voulais vous montrer, c'est Sake qui va vous permettre d'emprunter et de prêter des crypto-monnaies. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description, vous cliquez sur Go to App, ça vous ouvre cette fenêtre. Et à partir de là, vous allez pouvoir prêter de la crypto-monnaie dans l'encart Supply et emprunter de la crypto-monnaie dans l'encart Borrow. Donc là, si je veux venir prêter des ETH pour toucher des rendements dessus, par exemple, je peux venir ici dans Deposit, sélectionner la quantité d'ETH que je veux prêter. Donc on va dire 0,002. Je clique sur Supply ETH, je signe la transaction et je confirme. Et ça y est, mes ETH sont prêts à être prêtés à des gens qui vont venir les emprunter. Et les récompenses que vous allez obtenir s'affichent ici. Alors pour l'instant, vous voyez que c'est pas glorieux. À chaque fois qu'on prête de la crypto, là on touche 0,0%, sauf l'USDT qui rapporte 0,01% d'intérêt. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas très intéressant parce qu'il manque de liquidité, il manque d'emprunteurs. Mais pour nous inciter à quand même prêter et emprunter de l'argent, vous pouvez voir qu'ils nous font gagner en dessous des points sakés. Donc là, on peut voir qu'en prêtant de l'argent, on a un multiplicateur de x2 sur les points sakés qu'on gagne. Et si on emprunte de l'argent, on peut monter jusqu'à 18, un multiplicateur de 18 sur les points qu'on gagne. Alors ces points sakés, pour les recevoir, il faut venir dans l'onglet Rewards. Ils vont vous demander de signer une transaction avec votre wallet, de les suivre sur Twitter et de rejoindre leur Discord. Et ensuite, vous verrez juste ici le nombre de points sakés que vous gagnez par heure. Et ces points sakés, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ils vont servir, mais ils promettent de nous en dire plus par la suite. Donc autant vous dire que ça devrait intéresser les chasseurs d'airdrop. Et ensuite, si vous voulez emprunter de l'argent, donc il faut d'abord en déposer pour pouvoir l'utiliser comme collatéral. D'ailleurs, bien venir cocher ici le bouton collatéral, parce que globalement, c'est de l'argent que vous allez venir mettre en caution pour pouvoir venir emprunter d'autres crypto-monnaies. Donc là, si je veux emprunter de l'USDC, je vais pouvoir venir cliquer sur Borrow et je vais venir pouvoir emprunter jusqu'à 60%
de l'argent que j'ai mis en collatéral avec mes ETH. Donc là, on peut voir que le maximum que je peux emprunter, c'est 4,05 $ et je ne vais pas emprunter la totalité de ce montant puisqu'il suffirait que l'ETH, le prix de l'ETH baisse un petit peu pour que mon ETH soit vendu pour rembourser mon emprunt. Là, je vais plutôt emprunter 50% de la somme totale que je peux emprunter, ce qui veut dire qu'il faudrait que le prix de l'ETH chute d'au moins 50% pour que mes ETH qui sont mis en caution, en collatéral, soient vendus pour rembourser mon prêt. Donc là, je clique sur Borrow USDC, je signe la transaction, je confirme, vous commencez à connaître. Et là, ça y est, si je viens dans mon wallet, normalement, on peut voir que j'ai 2 USDC supplémentaires. Et lorsque je vais vouloir venir rembourser mon prêt, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Repay pour venir repayer la totalité ou une partie de mon emprunt. Et encore une fois, on signe la transaction, on confirme. Alors là, cette première transaction, c'était pour approuver l'usage de mes USDC puisque c'est la première fois que j'interagis avec Sake et mes USDC. Et là, c'est en cliquant sur ce bouton-là et en signant cette transaction-là que je vais bel et bien et effectivement rembourser mon prêt. Et là, ça y est, je n'ai plus de prêt à rembourser. Allez, on passe désormais à Sonova, une marketplace sur Soneum. Alors pour l'instant, ils n'ont que 3 collections de listées, mais l'une d'entre elles est assez intéressante puisqu'elle est mintable gratuitement jusqu'au 2 février et il s'agit d'un NFT commémoratif en souvenir du lancement du premier NFT sur le réseau Soneum. Alors je vous mets encore une fois le lien du site dans la description, ensuite il faudra venir sur Launchpad. Et ici, vous aurez accès à la page de Sonova Genesis. Donc, il faudra venir connecter votre wallet, sélectionner votre wallet, vous connaissez la procédure. Sur Rabi Wallet, il va vous mettre une alerte comme quoi la plateforme n'a été listée nulle part. Là, c'est parce que Sonova est assez jeune, vous pouvez ignorer l'alerte dans ce cas, cliquez sur Connect, et à partir de là, vous allez pouvoir minter ce NFT au prix de 0,0005 ETH. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, ça revient à un petit peu moins de 2 $. Donc, il faut cliquer sur Verify Wallet. On signe la transaction, on confirme, on sélectionne la quantité qu'on veut minter. Bon, dans mon cas, ça suffira. On valide encore une fois la transaction, on confirme. Et ça y est, le mint a été effectué et je possède désormais ce NFT. Et pour venir l'admirer dans votre collection, vous pouvez venir dans l'onglet Sell. Et ici, vous verrez tous les NFT que vous possédez et vous pourrez les vendre. Si jamais vous voulez en acheter, vous allez dans Collection, vous cliquez sur une des collections disponibles, imaginons Rabbids. Et si je veux en acheter un, je clique dessus et je clique sur Buy Item et ensuite j'aurai plus qu'à valider la transaction. Vous savez désormais comment vous lancer sur Soneum, mais cet écosystème ne s'arrête pas aux 3 applications que je vous ai montrées, il existe d'autres applications sociales, de jeux et d'apps de finances décentralisées. La plupart d'entre elles sont listées sur le site officiel de Soneum, alors je vous mets le lien dans la description et je vous invite à les explorer par vous-même. Vous retrouverez aussi dans la description le lien de nos 2 autres chaînes YouTube, Cryptost Academy et Cryptost Talks. Et si vous voulez des tutos sur d'autres écosystèmes, n'hésitez pas à nous dire lesquels dans les commentaires, c'est avec plaisir qu'on s'y penchera. Allez, pensez à vous abonner et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao!